Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. Bon, alors si vous avez écouté la vidéo d'hier, je disais que le plus dur restait à faire pour les haussiers et malheureusement pour eux, voilà, ben, la première difficulté, on assiste une fois de plus à une véritable déroute, une dérouillée du CAC. Alors que pour les autres indices, la M20 se révèle infranchissable. Pour nous, enfin pour le pauvre CAC, c'est la M7 qui suffit à faire fuir les acheteurs. Une fois de plus, elle s'impose. Elle n'a même pas été aujourd'hui sollicitée et le seul spectre de son contact a suffi à faire plonger les cours. Tout se dégrade pour 3 fois rien. Alors franchement, il y a beaucoup de pesanteur sur l'indice parisien et les acheteurs sont vraiment en forte manque de conviction. Nous rejoignons une fois de plus la fameuse médiane de la fourchette d'Andrews rouge ici, qui ne cesse d'aimanter les cours. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que tant qu'on ne sera pas sorti par le haut de cette fourchette d'Andrews rouge, on continuera à bien effectuer des rotations et aucune issue favorable n'est envisageable. Surtout que maintenant les indicateurs techniques recommencent à se dégrader alors qu'ils étaient en train de se stabiliser. Le MACD replonge rouge, hein, c'est-à-dire il décroît, il plonge sous son signal. Le stochastique n'a même pas eu l'opportunité depuis 5-6 séances de se redresser, lui aussi décroît, même si on n'est pas en zone de survente, mais il n'y a rien de favorable là-dedans. Le momentum plonge vers les profondeurs nous sommes là actuellement à moins 316. Bon, le chiffre n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est pas bon, c'est négatif. Alors, les indicateurs, les moyennes mobiles sont également très mal orientés avec une M20 décroissante, une M7 en dessous de la M20 au-dessus des cours, donc ça veut dire qu'elles seront autant de résistance à la hausse. Franchement, ça commence à devenir difficile pour les pauvres haussiers. Alors, pour mémoire, je montre ici une petite oblique noire qui jouera des juges de paix à court terme. Voilà, nous avons ça. Et nous devons absolument nous affranchir de cette oblique noire pour pouvoir espérer rejoindre les précédents plus hauts à 3782. Voilà. D'ailleurs, dans l'immédiat, on peut même se permettre de remonter la prochaine résistance haussière à 3627 par là. Alors comment trader pour demain? Alors si vous voulez acheter l'indice parisien, eh bien je pense que c'est assez risqué puisque là il n'y a rien de tangible sur quoi s'appuyer. Mais bon, vous pouvez toujours espérer que les plus bas d'aujourd'hui constituent un support, donc vous pouvez acheter en mettant un stop loss en cas d'enfoncement des plus bas du jour, c'est-à-dire en cas de clôture ou même en cas de cassure des 3486, ben faudra mettre son stop loss. L'objectif étant d'aller chercher donc dans un premier temps en intraday l'oblique noir. Et puis pourquoi pas hein, la résistance à 3644. Si maintenant vous préférez vous mettre dans le sens de la dynamique, à savoir le sens de la baisse. Donc si vous préférez vendre à découvert l'indice parisien, alors plusieurs solutions. Soit vous shortez au contact de l'oblique noire en extrapolant que celle-ci résistera encore. Donc vous shortez le contact avec l'oblique noire. Objectif, eh bien, un retour sur la médiane en intraday. Maintenant, si vous voulez être un peu plus conservateur, vous attendez pour shorter de toucher les 3640, la résistance horizontale qui correspond également à la M7. Donc ça peut être un point de short intéressant en cas de contact ou même en cas de transpercement de ces résistances. On short en espérant qu'on redescendra par la suite. Voilà. Bonne soirée, bon trade. Bon, naturellement, ma préférence hier comme aujourd'hui et demain, ma préférence ira aux impulsions baissières. Bonne soirée, bon trade et à demain.